Donc, dans cette formation, on va voir deux exemples. On va créer deux campagnes pour Telicieux. Donc, on va avoir une première campagne sur les formations sur le thé. Et on va utiliser différents médiums pour ceci. Imaginons qu'on fasse de la pub sur Bing, donc du référencement payant. On va distribuer des cartes de visite et on va voir si celles-ci nous rapportent des clients qui s'inscrivent ou pas à nos formations. On va faire une campagne email et on va travailler avec des partenaires qui vont mettre des bannières sur leur site. Et donc, pour tout ceci, on va avoir des liens différents qui vont nous permettre de savoir si oui ou non les gens viennent sur notre site par la suite et quelle est l'efficacité de ces différents canaux marketing. Et même chose, on va faire une deuxième campagne sur le thé oolong et voir l'efficacité des différents médiums dans ce cas-là aussi. Donc, les médiums principaux, les voici, et voici donc des médiums custom qu'on peut créer. Et donc, si on revient à notre exemple, là, on a un médium qui est l'email. Là, on a un médium qui est l'offline. Et donc, les flyers, ce sera aussi comme médium offline. Et donc, là, on aura un médium qui est le social. Donc, je ne l'ai pas mis, mais on va le rajouter ici. Donc, social. Hop, et voici des exemples de sources. Donc ça, on en a déjà parlé. Et en offline, on peut choisir de mettre ceci, surtout si on en a beaucoup, comme des médiums. Mais moi, je conseille vraiment de voir l'offline de façon globale, vu que c'est pas une grande proportion du trafic de façon générale. C'est bien de pouvoir voir tout ce que l'offline a généré et ensuite voir la source précise comme ceci. Donc, passons maintenant à la création de nos différents liens. Alors premièrement, on va créer un lien pour notre campagne Bing. Il faut savoir que les campagnes Bing, elles ne sont pas automatiquement taguées, tandis qu'une campagne que vous faites sur AdWords, elle est automatiquement taguée, donc il n'y a pas besoin de faire ce procédé-là. Et donc, on va dire que le mot-clé, ça va être formation T Bruxelles. Donc c'est le mot-clé sur lequel on met une enchère, par exemple. Et alors, on va créer deux pubs différentes. Donc, tout le reste, ça va rester le même. On veut juste que les gens trouvent notre pub quand ils tapent formation T Bruxelles sur Google, sur Bing, pardon. Et donc, on aurait la première campagne qui serait formation moins 25% et formation promo, et disons que c'est les deux premières lignes sur notre campagne de pub qu'on met ici. Mais bon, ce qui est vraiment important, c'est de garder tout ceci bien commun. Et donc comment on va fonctionner après? On va simplement venir mettre ceci dans l'URL Builder. Et donc la source, il s'agit de Bing. Le support, c'est du CPC. Le mot-clé, le terme, c'est formation T. Le contenu de la campagne, là, on va avoir deux liens différents. Et dans chaque annonce, on va mettre un lien différent. Et donc, on a formation moins 25% et c'est formation T. Et alors, je mets des majuscules, mais il faut vraiment pas en mettre. Bon, vous verrez qu'on peut mettre des filtres dans notre profil Google Analytics pour de toute façon filtrer et transformer tout ce qui est majuscule en minuscule. Mais si vous mettez des majuscules, en fait, ça va une fois une majuscule et une fois une minuscule, en fait, il va considérer ça comme deux campagnes différentes ou deux supports différents, Bing avec ou sans majuscule. Donc c'est très important de tout mettre en minuscule. Et voilà, on a notre lien qui nous permet donc de taguer notre annonce. Et donc ce qu'on va faire avec ce lien, c'est qu'on va simplement le copier dans un fichier Excel. Je
vous conseille de garder tous vos liens à un endroit, comme ça c'est plus clair. Donc là on aura nos liens pour la campagne Bing. On peut subdiviser ici Bing, hein. On pourrait avoir vraiment plein de subdivisions par campagne et par groupe d'annonces. Mais comme dans ce cas-ci on n'a fait que 2 annonces pour une campagne et un groupe d'annonces, je vais simplement faire ça de façon simple. Je vais le copier, en fait je vais le copier ici, je vais mettre annonce 1, on pourrait détailler un peu plus, hein, et annonce 2. Voilà. Et alors on va changer notre deuxième lien. Donc on avait formation promo ici. Donc on change ceci. Et on met formation promo. Je me trompe de ligne. Formation promo, ça vient ici. Et en fait, ça reste la même chose. On a un deuxième lien. On le reprend à nouveau et on va le coller ici. Et comme ça c'est juste pour pouvoir revenir sur nos liens de façon très simple. Et alors, une fois que vous avez ces 2 liens, vous allez sur Bing et vous pouvez utiliser ces liens comme URL de destination. Et donc vous aurez 2 URL de destination différentes. Et donc là, hein, vous faites votre annonce très facilement. Hein, donc formation T. Et donc là, vous faites votre texte, hein, super promo, moins 25%. Et l'autre, vous mettez l'annonce qui vous convient. Et donc, pour chacune des 2 annonces, on va utiliser une URL de destination différente et on va pouvoir savoir sur quelle annonce les gens ont cliqué. Donc, par exemple, on mettra ici, hein, profiter de moins 25% pendant 10 jours. Et donc vous voyez, on aura notre première annonce avec le premier lien, ensuite on crée la deuxième annonce et on met le deuxième lien et on sait si les gens ont cliqué sur celle-ci avec moins 25% ou sur l'autre qui dirait quelque chose d'autre ici. Donc ça c'est pour simplement les campagnes Bing. Maintenant on pourrait par exemple avoir des sites référents, donc on aurait un partenariat par exemple avec le Palais d'été et imaginons qu'on a une bannière sur la page d'accueil et une autre bannière sur la page de contact. Et on va savoir si les gens ont cliqué sur la bannière d'accueil ou la page de contact. Et on va pouvoir savoir pour chacune d'elles, en termes de visites, et donc si on regarde ce schéma-ci, en nombre de visites, combien elles ont généré de visites. Mais aussi on va pouvoir savoir chacune d'elles, laquelle a généré le plus de clients ou quel type de comportement elles ont généré sur le site. Et ça c'est seulement si on tag nos URL. Et donc ça va fonctionner de la même façon quand on tag des URL sur Facebook. Hein. Donc chaque URL Facebook, vous allez pouvoir changer ici la source. Hein. Donc ce sera facebook.com qui va rester le même. Mais par contre, on pourra mettre campagne. Et là, vous pouvez mettre soit la date, soit le titre spécifique de ce que vous avez mis sur l'annonce Facebook, ou le post de Facebook. Et donc chacun des posts, vous allez pouvoir savoir lesquels ont attiré beaucoup de gens sur votre site, lesquels ont beaucoup engagé vos visiteurs. Donc ça c'est en termes de comportement, vous allez définir vous-même les indicateurs d'intérêt, les micro-conversions qui indiquent l'engagement, et surtout, le plus intéressant, lesquels génèrent un maximum de conversions et donc d'argent pour vous. Et donc, si on tag nos URL, c'est des choses qu'on peut faire ensuite très facilement. Et donc, je vais faire par exemple, pour vous montrer, les sites référents dans notre cas. Donc, on prend ici accueil et on va de nouveau dans le URL Builder. Alors aussi, il y a moyen, je mettrai sur le site un format de fichier Excel qui vous permet de automatiquement créer tout ceci et de mettre tout ceci dans un fichier Excel de base où vous aurez la source, le médium et tout à mettre simplement ici et il crée l'URL automatiquement. Il n'y a pas besoin d'à chaque fois passer par l'interface de l'URL Builder. Donc ça se retrouvera sur le site Web Marketing Tutor. Donc voilà, ici on va mettre tout ceci. Hein. Je vais pas faire copier-coller, je vais simplement recommencer. Donc le médium c'est du référal. La source c'est
paladdt.com. www.paladdt.com. Donc ça va rester la même pour nos deux manières. Par contre, il y en a une, on mettra ici accueil comme terme. Donc là, on a notre lien. Oups, je voulais dire comme nom de campagne, pardon. Là, on a notre premier lien. Donc ça, on dira à notre partenaire d'utiliser ce lien-là pour la première bannière. Et on pourrait rediriger pas sur telicieux.com, mais sur /formation, par exemple. Imaginons que c'est une page spécifique sur la formation, donc mettez bien la page sur laquelle vous voulez rediriger les gens. Il faut que la landing page soit bien la bonne, évidemment. Imaginons donc qu'on veuille sur /formation. Voilà, on prend notre lien, copier-coller, on va le coller ici dans le fichier Excel. Donc on va mettre paladdt accueil. C'est important de bien tout nommer pour la suite, pour vous y retrouver. Comme ça, vous savez à quoi correspond le lien directement dès que vous le voyez. Donc ça, c'est un petit fichier très basique que je fais ici. Il y a moyen de faire des fichiers beaucoup plus avancés. Et il y a un fichier où tout est automatisé que je vous conseille de télécharger. Je le mettrai en téléchargement. Et donc, page contact, ce sera page contact. Donc là, on a un autre lien. Hop. Et si on regarde ici, voilà, on a bien réutilisé tout ceci. Bon, évidemment, ici, je n'ai pas rechangé. C'est référal. paladdt, formation T. Donc, ça s'agit de nouveau de la campagne sur la formation T. Et donc, quand on ira regarder dans Google Analytics, on pourra trier donc par source, mais aussi par campagne, et on pourra voir par exemple que la campagne sur la formation T, il y a eu des référals, mais donc tout ce qui a été fait pour la campagne formation T. Donc on aura mis de cette campagne, on aura fait des pages de pub sur Bing, on aura fait aussi sur AdWords, mais on en aura fait donc on aura eu un partenariat ici avec des sites référents pour lesquels on aura payé, donc on pourra voir tout ce qui est en termes de référal, et si on a plusieurs sites partenaires, on pourra voir quel site, et on pourra voir carrément à quel endroit sur le site du partenaire, ou quelle bannière sur le site du partenaire a le mieux fonctionné. Donc c'est vraiment très très puissant. Et même chose pour vos cartes de visite. La seule chose, si on crée une carte de visite, il va falloir faire deux choses. Donc on va créer un petit slide pour ceci. Donc carte de visite, il s'agit d'offline. Et donc là, ce qu'on va faire, on va le voir, soit utiliser un sous-domaine, ou encore mieux, acheter un domaine. Donc c'est 10 € par an, c'est pas très cher. Et par exemple, on achèterait www.formationt.fr ou .com. Et on peut l'appeler formation T comme ça, ou comme ceci, ça change rien. Et la deuxième étape, c'est de faire un redirect 301. Donc on redirige les gens qui arrivent sur cette URL. En fait, ce ne sera pas notre site. On va simplement faire un redirect 301. Et les gens qui cliquent sur ce lien-ci, ils vont être directement redirigés sur telicieux.formation, mais avec tous les paramètres d'URL ici. Donc tous les paramètres ici qu'on peut rajouter. Et je vais plutôt mettre, je ne vais pas spécialement mettre des points d'interrogation, mais je ne m'en sors pas avec le clavier. Voilà, j'ai été configuré en anglais, je viens de changer. On va mettre des plus. Donc les plus, ça correspond à tous les termes de la campagne. Et donc on l'appellera la source de la campagne. Donc on va mettre que c'est de l'offline dans ce cas-ci. Et on va dire qu'il s'agit de nos flyers par exemple, ou de nos cartes de visite. Donc ça on changera. Pour les flyers, on mettra par exemple la date d'émission des flyers. On n'a pas besoin d'infos en plus, mais on pourrait mettre flyers 2015 par exemple, si on n'en crée que un en 2015, et on sait que ce sera tous nos flyers qui ont été imprimés et créés en 2015 qui correspondent à ceci, et si on en a des autres l'année suivante, ce sera la suivante. Et donc directement les gens vont être redirigés sur cette URL-ci. Et donc de nouveau, il ne faut pas oublier de la copier ici. Donc ce sera les flyers 2015. Et par exemple, si on recrée des flyers l'année suivante, ce sera les flyers 2016. Et on aura une autre campagne ici.
Et en fait, soit on repasse par l'URL Builder, soit en fait on voit ici, directement il passe en 2016 de façon très simple. Mais je peux vous montrer, en fait, si je mets Flyers 2016 ici, ça va faire exactement la même chose. Regardez, l'URL ici est exactement le même, c'est 2016, il a changé qu'une chose. Mais donc on aura les Flyers et on aura par exemple les cartes de visite. Ouais. Carte de visite. On va même pas abréger, c'est encore plus simple de l'avoir en entier. On s'y retrouve mieux après dans Analytics 2015. Voilà. Et alors pour les cartes de visite, vous pourriez par exemple acheter un autre nom de domaine. On pourrait par exemple acheter le .com pour les cartes de visite. Donc là évidemment j'ai ça en fait il s'agissait des flyers ici. Hop, flyers. Et ici carte de visite. Et pour la carte de visite on va acheter le domaine .com. L'important c'est juste que le fait que les gens utilisent cette URL-ci et ils soient automatiquement redirigés vers celle-ci. Bon là, mais lien automatique c'est un peu bizarre, le bleu s'applique pas partout, mais on s'en fout. Et donc on aura donc ici carte de visite, ça c'est l'autre lien pour nos cartes de visite. Et donc les gens qui vont sur .com, ils sont redirigés là-dessus, et nous, dans Google Analytics, on va pouvoir directement voir que ces gens sont arrivés par les flyers ou par la carte de visite, s'il s'agit d'offline, ou ce qu'ils ont fait en online. Et donc de nouveau, bien copier tous nos liens. Ici, carte de visite 2015. Et donc, c'est une méthode très simple. Les URL les redirections d'URL, ça se fait de façon très simple avec HostGator et le cPanel. Donc, on verra ça dans une autre formation. N'hésitez pas à le demander si j'ai pas créé cette formation. C'est très simple, hein. On peut faire une redirection 301 de façon très simple avec le cPanel dans HostGator. Et donc il suffit d'acheter un nom de domaine et rediriger notre nom de domaine.com vers ce nom de domaine-ci. Et donc les gens vont bien arriver sur la bonne page et ça va être traqué par Google Analytics et on va pouvoir remonter toute l'information. Donc tous les gens qui auront tapé l'URL qui est sur notre carte de visite, hein, donc sur la carte de visite on mettra bien formationt.com, ou l'URL sur le flyer, sur le flyer on mettra bien formationt.fr. Et donc on va pouvoir remonter tout ceci comme info dans Google Analytics. Et le plus important, voir d'où viennent nos conversions et voir quel canal web marketing fonctionne le mieux, quelle source de trafic, qu'elle soit online ou offline, et de façon très détaillée, lesquels génèrent de l'argent. Et on pourra ensuite analyser plus en détail le comportement des visiteurs pour chacune de ces sources de trafic.